we're in the eastern part of France, in Saint-Louis, where the Cristallerie de Saint-Louis was first established in 1586 and had an uninterrupted activity until today. This factory was purchased by Hermès in the mid-1990s, and last year we saw the first result of the combination of skills between La Montre Hermès and La Cristallerie with the incredible crystal Atmos that really marked the spirits. This year we saw these really beautiful and original crystal dials, so let's discover how it's done. What are the main steps that enable you to produce those dials? Les principales étapes pour arriver à réaliser les cadrans pour la montre Hermès, en fait, c'est fabriquer des baguettes. Donc à partir de ces baguettes-là, on met à disposition les baguettes pour les personnes qui font les fonds, qui coupent ces baguettes à une hauteur de 7 mm. Elles sont posées sur ces fonds. Ensuite, elles sont montées en température et donc le verrier viendra prendre ce fond de façon à évacuer l'air qu'il y a entre les différentes baguettes. Et une fois que cette étape est faite, la pièce est mise en recuisson et ensuite c'est envoyé chez Gros et Rip pour faire le tronçonnage. Et c'est là en fait qu'on se rend compte si notre façon de faire est bien faite ou pas. Et c'est là que les bulles se dévoilent, les impuretés qu'il y a entre les différentes baguettes. Mais pour l'instant, on arrive à maintenir ce procédé. In this process, there's a lot of waste. Pour l'instant, sur ce qu'on arrive à produire, il y a à peu près 50% de rebut. On essaye naturellement tous les jours de repousser les rebuts le plus loin possible, mais fondamentalement, on a toujours des saletés qui se coincent là-dedans. Donc, on continue dans ce sens-là. What are the main difficulties that you encounter? Les principales difficultés, c'est vraiment d'évacuer l'air qu'il y a entre les baguettes et c'est vraiment ce qui ressort le plus souvent et c'est les grosses difficultés que Gros et Rip, pas Gros et Rip, mais c'est là que ça ressort chez Gros et Rip. Et donc c'est l'ATB qui s'occupe des cadrans ensuite, qui nous signale effectivement qu'il y a plus de bulles ou moins de bulles. Donc c'est selon notre procédé de fabrication qu'il faut changer ou améliorer. So we're talking crystal dials, but is that fragile? La pièce en elle-même, une fois usinée, elle est très fragile. Elle fait 0,6 mm d'épaisseur, donc si le moindre petit choc, si on la laisse tomber, elle est cassée, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que une ATB sauront faire pour protéger ces cadrans dans la montre. Thank you for all this information. We call it cutting.